Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma reprise de vidéo sur ma chaîne et ma participation donc dans le groupe Scrapez-vous. Vous avez lu mercredi le petit message sur le moodboard que Sandrine a publié pour vous expliquer un petit peu ce que c'était, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Et donc ma vidéo aujourd'hui, c'est bien entendu pour qu'on réalise ensemble un moodboard. Alors ce sera ma version, après chacun l'adapte comme il veut et surtout avec le thème et le style qu'il choisit. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé et les gabarits que j'ai déjà fait. Donc voilà mes gabarits. Moi, je les range dans une pochette comme ça. Et j'ai déjà fait plusieurs gabarits. Je garde tous mes petits morceaux, puisqu'après, ça peut me servir de cache quand on a besoin de coloriser à l'intérieur des cases. Alors, je les enlève pour vous les montrer un par un. Voilà, moi, je les ai fait en format A4. On peut le faire aussi en format A5, hein, donc la moitié d'une feuille. Il nous suffit après de déterminer des cases comme on a envie. Donc là, j'en ai fait une grande pour faire ou bien une frise ou bien mettre en gros un titre. Là aussi, pour favoriser des titres. La deuxième que j'ai trouvée sur Internet. L'avantage aussi, c'est qu'on peut les tourner comme on veut. Hein. On peut la mettre comme ça. Ou comme ça, ou même comme ça si on veut. On peut se servir que de la moitié, ou après on peut aussi récupérer, si on veut inventer un nouveau gabarit, on peut récupérer des morceaux, genre les 3 cases là, que je vais adapter avec une grande, bon voilà j'en ai déjà une, mais au lieu de mettre là 2 grands carrés, j'ai envie de mettre les 3 là. Une fois qu'on a plusieurs modèles, et on peut adapter selon nos besoins et nos envies. Celle-là, donc qui n'a que 4 cases, c'est pour ça qu'elle pourrait servir aussi après sur d'autres. Celle-là. Et le dernier gabarit que j'ai fait, c'est celui-là. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les trouver sur Internet et les imprimer si jamais ils sortent en format A4. Sinon, eh ben, on va en faire un ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Maintenant, je vais vous montrer ceux que j'ai déjà réalisés. Donc, je les range également dans la pochette là. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres idées. Alors, plusieurs thèmes. On fait comme on a envie. Là, j'avais envie de faire vintage. Je vous mettrai des photos après pour que vous les voyez mieux. J'en ai fait une sur le thème bébé, love, la vie au grand air. J'en ai fait une sur le thème marin, mon capitaine. Et j'en ai fait une autre aussi sur le thème de la mer, là, sur l'océan et les vacances. Alors, pour commencer, il vous faut une feuille A4. J'ai, moi, démarré en faisant un petit projet. Voilà. Je me suis déjà fait mon gabarit avec les idées de ce que j'avais envie de mettre dedans. Donc, j'ai pris ma feuille A4. J'ai fait d'abord des marques tout autour de 1 cm. Après, j'ai fait mes cases, donc de la dimension que j'avais envie. Alors, pour vous donner les mesures exactes. Une fois qu'on a ça, ou bien on le fait dans du papier assez dur, dans du cardstock bien épais pour que ce soit solide. Là, moi, je l'ai fait sur une feuille de dactylo parce que moi, je l'ai plastifiée. Une fois qu'elle est plastifiée, l'avantage, c'est qu'elle est rigide. Alors, j'ai plastifié
que de la feuille de dactylo, hein, pas la peine de prendre plus épais, puisque après j'ai peur que ça passe pas dans la plastifieuse. On plastifie et après on détourne tous nos carrés en faisant bien attention donc de préserver toutes les intersections. Là maintenant j'ai mon gabarit. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'avantage c'est que je peux le prendre comme ça. Je peux l'utiliser comme ça. Donc carré en haut, carré en bas. Mais aussi carré en haut à droite ou carré en bas à gauche. On va pouvoir moduler comme on veut. Et si on a déjà d'autres exemples, incrustés dans un gabarit déjà fait, d'autres marques, et ça va beaucoup plus vite, après vous n'avez plus qu'à contourer celui que vous avez déjà réalisé. Une fois que notre gabarit est fait, donc moi j'ai choisi le thème cabinet de curiosité, j'ai choisi. Donc j'ai été fouiller dans mes planches de tampons, qui rappelaient le thème bien entendu. Donc, du bocal, des insectes, des ampoules. Là, je l'ai pris pour le vase. Là, également pour le vase. Là, ben, j'ai rien pris. Peut-être éventuellement le petit papillon. Mais ça, on verra après. Et il y a des textes aussi qu'il faudra inclure. Mais ça, on voit en fonction de la progression du mood board. Là, pour le papillon, là, j'ai pris un insecte, mais je pense que je vais utiliser aussi le tampon là. Là, j'ai pris la fleur. Là, j'ai pris la pile de livres. J'ai pris celle-là. Là, j'ai rien pris pour l'instant. Là, j'ai pris le tout gros insecte là. Là, j'ai pris les fleurs. Là, j'ai pris la coccinelle. Ici, j'ai pris l'ampoule. Et là, le tag, c'est pour faire aussi, au fur et à mesure de la création, des modifications sur le mood board tel qu'il est au départ. J'ai donc pris une feuille des blocs de chez Action, pour ne pas les citer. Je prends mon gabarit, donc, dans le sens que j'ai choisi. En l'occurrence, c'est celui-là. Moi, j'ai une plaque aimantée que j'avais trouvée chez Nose, mais Action l'a fait aussi en ce moment. Donc, je viens bien positionner ma feuille en dessous de mon gabarit. Je viens fixer mes aimants. Alors, si vous n'avez pas d'aimants, enfin ce genre de plaque, vous mettez simplement du washi ou même que du scotch. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas bouger pendant qu'on va reproduire le gabarit. Voilà, maintenant, j'ai toutes mes cases de dessiner. Donc voilà, j'ai positionné tous mes tampons, là où je voudrais qu'ils se situent. Je vais les tamponner avec la planche à tampons pour être sûr qu'ils soient bien, bien imprimés. J'ai pratiquement tout fait mes tamponnages. Je vais quand même vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas, le tamponnage avec le masquage. Là, je l'ai déjà fait, donc, dans l'ordre. J'ai d'abord tamponné le tour de mon tag. Je suis venue après tamponner ma fleur et après tamponner les deux petits tampons puisque c'était deux tampons différents. Après, je pose mon masque sur celui-là et je reviens avec mon tag, le positionner donc dans l'autre sens, le positionner où je veux. Je ferme ma presse à tampon. Là, je le fais pas parce que ça va me décoller les autres. Et là, je viens tamponner que celui-là. Et quand on enlève, résultat, celui-là est au-dessus de celui-là. Donc, je vous montre comment faire. Là, mon petit assemblage de bocaux. J'ai d'abord tamponné les trois que je voulais voir
devant. Je viens après, dessus, bien positionner mes masques. Voilà. Et maintenant, je viens mettre où je veux les tampons que je voudrais voir en arrière-plan. Donc, le grand là, ici. Celui-là, là. Et il m'en manque un. Le tout gros bocal, je le veux ici. Là. Et maintenant, on enlève nos masques. Et on voit bien que ceux-là sont devant et que les trois autres sont derrière. Mood board. Je vais le mettre en couleur. Je vais le coloriser donc moi avec des Distress Oxide. Et puis je vous montre le résultat une fois qu'il est terminé. Voilà, j'ai donc terminé le mood board cabinet de curiosité. Alors en vintage bien sûr, puisque c'est des vieilles choses qu'on garde et c'est toujours très sombre. Donc je l'ai amélioré un petit peu. Hein, par rapport à ce que je vous avais montré à l'étape d'avant, forcément, au fur et à mesure, on enrichit notre projet. Avec là, une map monde en plus. Là, un petit vase aussi en relief. J'en ai remis un derrière, j'en ai mis deux entre ici. J'ai mis une lune, j'ai remis un visage là. Là, un tampon étiquette. Une ampoule et un petit cadenas. Et là également une étiquette. Et puis là, un petit mot. Voilà, j'espère que ce projet ensemble vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réaliser un mood board. En tout cas, franchement, moi, j'adore ça. Autant je suis pas trop art journal parce que j'ai pas de but précis. Là, c'est un projet qu'on travaille en amont et on trouve un thème et on évolue au fur et à mesure et je trouve ça franchement, moi je trouve ça génial. Donc j'espère que vous participerez au défi qui se fait donc ce week-end sur le groupe Scrapez-vous. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!